Bon, ben c'est bien, je viens de faire un petit tour pour voir un peu ce que vous faites et j'ai déjà repéré 2 erreurs monstrueuses. C'est une bonne chose parce que ça veut dire que vous allez apprendre des choses. Quelle erreur? J'en ai vu un qui fait une ombre projetée alors qu'on est dans un décor où... Oui, il y a des ombres projetées, c'est vrai. Mais elle n'était pas dans le bon sens, en fait, l'ombre projetée que j'ai vue. La lumière vient quand même d'un certain angle ici. J'ai vu également certains qui ont fait édition transformation manuelle pour réduire la taille du loup. Bon, ben, essayez et on va voir en quoi ça pose problème de faire ça. Édition transformation manuelle ou CTRL-T. Vous prenez une poignée du coin et avec la touche majuscule, vous réduisez. Voilà. D'accord? Bon, si je le mets aux environs des sacs poubelles, là, il doit avoir à peu près cette taille-là, on est d'accord, hein? Je valide avec la touche entrée ou le petit V au-dessus. Voilà, on a redimensionné. Bien. Allez dans le menu Fenêtre, réorganiser et demandez 2 vignettes verticales. Menu Fenêtre, réorganiser, 2 vignettes verticales. Normalement, ça devrait vous mettre chaque image côte à côte. Alors, on va zoomer sur l'image originale du loup qui est là. Vous allez zoomer sur l'image originale du loup, sur ses yeux par exemple, sur ses dents. Voilà. Et vous allez faire la même chose dans l'image du décor. Voilà, on regarde la même chose. Et vous devriez remarquer en effet que ça pixelise. On a perdu des pixels, on a réduit le loup dans le décor et le nombre de pixels a été diminué. À quoi ça servait alors d'aller chercher un loup avec beaucoup de pixels au départ, si c'est pour le réduire quand on le met dans le décor? Donc ça, c'est une erreur habituelle quand on travaille dans Photoshop. C'est qu'on démarre avec des images de sujets intéressants, précis, hein, comme le loup, et finalement, quand on l'amène dans le décor, on le réduit et il devient flou, sans détail. Donc voilà ce que vous allez faire. Vous allez travailler sur l'image du décor, là, et on va aller dans la palette des calques. Parce qu'en fait, quand on a déplacé le loup, ça a créé un calque. Donc, sur l'image du décor, palette des calques, vous prenez la vignette qui contient le loup et vous la mettez à la corbeille de la palette des calques. Ou vous cliquez directement sur la corbeille si la vignette est activée. D'une manière ou d'une autre, on jette le loup à la poubelle. C'est le cas de le dire avec cette scène de poubelle. Donc vous avez dû réduire le loup parce qu'il avait trop de pixels quand vous l'avez amené dans le décor. Mais il faut réfléchir autrement. C'est pas le loup qui avait trop de pixels, c'est le décor qui n'avait pas assez de pixels. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est multiplier les pixels dans le décor. Comme ça, quand j'amène le loup, il sera plus petit. Alors on y va. Image, taille de l'image. Alors, dans la boîte taille de l'image, qui se présente un peu différemment chez vous sans doute, vous allez avoir ceci enclenché. Il faut absolument que ce soit enclenché. C'est le moteur de multiplication des pixels. Si ce n'est pas enclenché, le nombre de pixels de l'image ne changera pas. Bon, c'est enclenché. Quelle méthode? Vous avez certainement une méthode qui s'appelle bicubic pulis agrandissement.
Ça, c'est la méthode de calcul pour multiplier les pixels. À partir de CC 2015, vous avez ceci, qui est une méthode encore plus performante pour agrandir les images. Mais vous ne l'avez pas dans C6, ni dans CC 2014. Attendez un peu. Je suis dans CC 2014, donc je suis en train de me gourer là. La nouvelle méthode n'apparaît pas. Je suis dans CC 2014. Elle s'appelle comment cette nouvelle méthode encore? C'est à partir de CC 2014 alors qu'elle est là. Oui, c'est à partir de CC 2014, pas de CC 2015. J'ai confondu. Bon. C'est bien ça, conservez les détails. Bon, ça vous n'avez pas. Vous choisissez bicubique plus lisse, agrandissement, c'est bon. Alors, on va se mettre ici en pourcentage. Pourcent. Et alors, notre loup, on a dû le réduire à peu près 4 fois, sa dimension. Ben, on va augmenter 4 fois le nombre de pixels du décor. Enfin, 4 fois. Je parle en largeur-hauteur, on avait dû le réduire 4 fois. Donc, je vais augmenter 4 fois la largeur, 4 fois la hauteur, ce qui va me faire 16 fois plus de pixels, en fait. J'espère que les machines ici vont tenir le coup. On va voir. Cliquez sur OK. Et ça calcule. Voilà. Alors évidemment, l'idéal, c'est de démarrer d'une image qui a d'office beaucoup de pixels, encore plus que celle qu'on a utilisée comme décor. Mais bon, si vous n'avez pas le choix, vous pouvez multiplier les pixels. Et maintenant, quand vous déplacez à nouveau le loup avec l'outil de déplacement, ben, il va être 4 fois plus petit que la fois passée, puisque le décor a 4 fois plus de pixels. Alors pour le déplacer, ici, je vais prendre avec l'outil de déplacement et le déplacer directement vers l'image d'à côté. Voilà, puisqu'elles sont côte à côte. Voilà. Parfait, touche F pour passer plein écran. Voilà le loup qui est là. Je ne dois pas le réduire, il va garder ses détails. Il est même trop petit maintenant. Ben, je vais l'agrandir, mais ça, c'est pas grave de l'agrandir. C'est pas grave de l'agrandir. Enfin, ça, c'est un louveteau. Hein. À côté de la voiture, quand on le met là, c'est un louveteau, évidemment. Enfin, ça dépend où vous le mettez aussi. Hein. Si vous le mettez plus loin sur le trottoir, il apparaît plus grand. En comparaison de la moto, c'est logique. Hein. Plus il va être loin dans la perspective, plus il va grossir, en fait. Hein. Plus il va être proche dans la perspective, plus il va avoir l'air d'être minuscule. Là, c'est un chien mexicain, là, par exemple. Hein. D'accord, c'est le principe. Hein. Le nombre de pixels ne change pas, mais on a l'illusion qu'il change de dimension suivant qu'on le met proche de l'appareil photo ou loin. Bon, mais si moi je veux le mettre à côté des poubelles, ben je le mets à côté des poubelles, je fais une transformation manuelle, CTRL-T, et je l'agrandis avec la touche majuscule, voilà. Donc agrandir, multiplier les pixels du loup, c'est pas grave. C'est même bien, ça va faire réapparaître du détail. Parfois. C'est parfois surprenant. Vous prenez l'image, par exemple, d'une voiture et vous avez des pixels qui sont visibles sur les détails. Si vous multipliez les pixels dans Photoshop, ça va donner l'impression qu'il y a du détail qui réapparaît. Ça va lisser. Voilà, c'est bien ça. Eh bien, vous allez enregistrer le décor, mais évidemment, il faut l'enregistrer au format Photoshop, il n'y a pas le choix. Et je vais peut-être indiquer, changer le nom. Format Photoshop, évidemment. Je vais indiquer directement un incrément, c'est-à-dire un numéro à la fin du nom, vous voyez, parce que je compte l'enregistrer plusieurs fois en changeant le nom. Donc, format Photoshop, il n'y a pas le choix puisqu'il y a un calque. OK, pour l'option maximiser la compatibilité, vous cliquez OK. C'est juste pour rendre le fichier compatible avec d'anciennes versions de Photoshop. Alors, il y a plusieurs choses à faire ici. Mais en tout cas, voilà, quand vous zoomez, vous n'avez pas perdu de pixels sur le loup. Et si c'est bien fait, vous devriez remarquer que ces poils sont flous et que, par exemple, ici, à travers les poils du dessus, je vois la voiture qui est derrière. Donc, c'est réaliste. Maintenant, si vous avez mal fait la sélection, c'est pas réaliste, ça se voit.
normalement. Bon, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites, mais on fera un autre exercice un peu plus tard en allant plus loin dans les explications. Ce n'est pas tout à fait pro ce qu'on vient de faire ici. Normalement, dans un vrai travail pro, on s'arrange toujours pour faire du non destructif. C'est-à-dire que l'idéal, ce serait que sur le calque qui contient le loup, on ait ce qu'on appelle un masque de fusion. Et que le décor original du loup soit toujours là sur le calque. Mais c'est ce qu'on va faire après. Donc on y va petit à petit. Ce qu'on vient de faire ici, c'est déjà pas mal. Mais ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas encore super pro. Alors, vous allez pouvoir tester la multiplication des loups. Ben oui. Vous allez dupliquer le calque. Prenez la vignette du calque, amenez-la sur le bloc de feuilles. Vous avez une copie du loup. D'accord ? Le calque 1, vous allez double-cliquer sur son nom et vous allez l'appeler backup. Ça va être ma copie de sécurité. Et on va enlever l'œil en face. Donc, première étape, amener le calque du loup sur le bloc de feuilles pour faire une copie. Ensuite, renommer le calque du dessous, là, le calque du loup du dessous, backup. Et enlever l'œil, on ne le voit plus. Voilà. Et on travaille sur la copie. Bon. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est faire de la marionnette. On ne va pas le faire de la manière idéale, mais si j'amène trop d'informations d'un coup, ça va être trop compliqué. Donc, on va appliquer sur ce loup un effet de marionnette, c'est-à-dire qu'on va repositionner sa tête et ses membres pour adapter l'image qu'on a trouvée sur le web. Ça, c'est intéressant. Et pour ça, vous allez dans le menu Édition, Déformation de la marionnette. Voilà. Donc, vous avez un filet qui arrive sur le loup. Je vais faire exprès d'oublier quelque chose ici, comme ça, vous allez voir que si on oublie de faire quelque chose quand on travaille sur des objets à bord flou, on a des problèmes. Alors, on est censé ici mettre des punaises. Par exemple, je mets une punaise dans la fesse du loup ici, et une au bout de la patte. Voilà. Les punaises, on peut les enlever, si on les a mises au mauvais endroit, en enfonçant la touche Alt et en cliquant sur la punaise. Ça l'enlève. Et on peut les la repositionner où on veut ailleurs. D'accord ? Donc faites ça, mettez une punaise sur la cuisse du loup et sur l'extrémité de la patte. Et faites ça pour toutes les parties importantes du loup. Je vais le faire ici rapidement, comme ça vous voyez. Donc voilà les punaises que j'ai mises sur le loup. Une fois qu'elles sont mises, on va pouvoir les bouger pour repositionner les membres du loup. Alors une fois que vous avez mis les punaises, il faut les bouger. Et donc c'est comme ça que vous allez pouvoir repositionner. Alors j'ai juste un petit problème ici que je vous explique. C'est que quand j'ai bougé la punaise du bout de la tête, ça ressemble plus à un sanglier qu'à un loup, donc je suis obligé d'aller tourner la punaise. Avec la touche Alt, je ne clique pas sur la punaise parce que ça l'enlève, mais en étant à côté de la punaise avec la touche Alt, je peux tourner. Voilà. Voilà, on est censé donc repositionner, mais on ne va pas aller vraiment plus loin ici parce que c'est un peu foireux ce qu'on a fait ici. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura validé la marionnette, on ne pourra plus la modifier facilement. Il faudra recommencer à mettre des punaises, et ça c'est foireux. Et on verra plus loin comment faire autrement.
Les pattes avant, on ne les a pas détachées, donc on n'arrive pas à les bouger l'une séparée de l'autre. Mais c'est quelque chose qui peut se faire. On n'a pas d'ailleurs réglé le problème du bout de la patte avant qui manque. Voilà. Donc faites une petite mise en scène si vous voulez, avec votre loup qui va peut-être interagir avec les sacs poubelles, en montant dessus par exemple. Peut-être que la punaise doit être carrément supprimée et repositionnée. Aussi. Voilà, mettre la punaise sur le museau, c'était peut-être pas la meilleure idée. Voilà, et dès que c'est fait, vous validez avec le petit V. Et voilà. Il manque des ombres pour que ce soit réaliste et aussi un contrôle de la couleur et du contraste sur le loup et sur le décor. Ce sont des choses qui seront vues petit à petit. Bien, je vais redémarrer de mon backup. Je le duplique à nouveau. Et la copie, là, je vais la déplacer. Où est-elle? Ah, il faut l'afficher, évidemment. Voilà. Donc, je viens de dupliquer à nouveau le backup. Et j'ai réaffiché la copie, backup copy. Et je le déplace avec l'outil de déplacement. D'accord? Ne faites pas de loups qui font des cochoncetés. Hein. Bon, celui-là, je vais le faire regarder dans l'autre sens. Il va regarder vers la gauche. Ben, je vais symétriser le calque. Édition, transformation, symétrie, axe, horizontal. Édition, transformation, symétrie, axe horizontal. Et donc, le calque qui est activé, le backup copy, c'est symétrisé. Édition, transformation, symétrie, axe horizontal. Bon, ben ça peut le faire. Hein. On a un seul loup au départ et on peut donner l'impression qu'il y aura plusieurs loups différents parce qu'on leur met des positions différentes. Et là, vous pouvez marionnetter si vous voulez. Également. Voilà. Amusant ça. Malheureusement, on n'a pas prévu qu'on puisse remodifier la marionnette. On verra plus tard que c'est possible de faire remodifier. Il y en a qui connaissent peut-être déjà, qui ont déjà utilisé la marionnette, ils savent comment faire en sorte qu'elle soit dynamique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a validé, on peut encore revenir repositionner le punaise. Non? Vous voyez pas? Bon, ben, on va voir ça tout à l'heure. Sauvegarder le fichier sous un certain nom. C'est-à-dire que j'ai enregistré en changeant le numéro à la fin, par exemple ici.